Comment vas-tu? Je vais bien, je suis super contente d'être là et de pouvoir vous partager, de nous partager tous ensemble un moment qui me semble être essentiel dans la vie. De pouvoir venir aussi poser vos questions, partager ce qui est peut-être mon parcours et ma vision du monde, et puis peut-être notre vision à toutes les deux, surtout Stella. Super. Alors, Sarah, je vais déjà dans un premier temps me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, hein. Alors, moi, je suis Stella Bouanga. Donc, je suis coach sportif depuis 2010 exactement. Et depuis de nombreuses années, en fait, moi, j'ai commencé avec le corps. Et très vite, je me suis rendu compte que le corps n'était pas juste le corps physique et qu'il y avait un tout. Et très vite, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et ce plus loin, en fait, c'est le développement personnel que je travaille déjà depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, en fait, l'idée de faire ces interviews, c'est de pouvoir justement semer, partager un maximum avec des gens qui, pourquoi pas, sont peut-être en recherche à l'heure actuelle ou se posent des questions par rapport à leur vie actuelle, par rapport à leur développement. Et donc, l'idée ici, c'est d'apporter un maximum d'outils, un maximum de clés, de partager un maximum avec tous les interlocuteurs que j'aurai tout au long de l'année. Il faut savoir que, en général, il y a une interview par semaine avec différentes personnes, différentes personnalités, des personnes inspirantes telles que toi. C'est toi qui ouvres le bal, en fait, hein, cette semaine. Et voilà, mais je mettrai de toute façon sur mon mur régulièrement les infos pour les prochaines interviews. Donc voilà un petit peu qui je suis. J'ai mon centre sur Dave, jambes, exactement. Et je suis vraiment hyper contente d'avoir eu cette connexion, cette inspiration pour ouvrir ce champ. Voilà. Yeah. Donc, Sarah, je vais te demander de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas via... Super, Oui. merci. Bien, en fait, je suis Sarah Piette, et je suis artiste de naissance. Je dis ça avant tout parce qu'en fait, c'est l'art qui m'a poussée vers la connaissance du monde, la connaissance du soin. Pour moi, la reliance avec le magnifique, le merveilleux, est ce qui définit ma vie et ma rencontre avec les autres. On me retrouve sous le nom de praticienne du chamanisme aujourd'hui beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, une chamane, c'est une artiste avant tout, c'est-à-dire une femme qui se relie, une ou un bien sûr, hein, si c'est un homme, qui se relie à la vie par le fait de capter la beauté dans l'autre, la beauté étant l'équilibre de la vie. Et donc, je suis sur Wepion, et j'accompagne les gens, toute personne, en individuel, en collectif. Le collectif me tient vraiment à cœur parce que je pense que c'est par là que l'on va créer tout simplement ce nouveau collectif qui se crée déjà, qui existe déjà, mais qui a besoin de prendre racine. Et voilà, je fais partie des actrices Super, de cette nuit super. profonde sociale. En fait, ma première question, hein, Sarah, c'est donc ce soir, on a quand même 5 questions à aborder, dont la première est l'amour de soi, vraiment. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement à l'amour de soi? Qu'est-ce que tu peux donner comme information à ces gens qui ont peut-être des doutes dans eux ou qui se posent justement des questions par rapport à ce sujet? Oui. C'est simple pour moi de regarder en fait par ce que je vois et plus que par ce que je pense. Donc, si j'observe ce que je pense, ce sera plus complexe, ce sera conceptuel. Ce que je vois, c'est déjà l'environnement dans lequel on est. L'amour de soi va se définir en fait par rapport à l'amour qu'on a reçu petit. C'est vrai, rien n'est euh, ne tout peut
se guérir et se soigner chez l'humain. Ne l'oublions pas, quand je vous parle, ce n'est pas fataliste, mais notre société, pour développer l'amour de soi, doit d'abord retrouver l'amour de l'enfant, l'amour de la famille, l'amour du soin de l'autre. Et en fait, on s'est surindividualisé, ce qui a donné en fait, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est une petite phrase qui me percute un peu, c'est « je n'ai jamais vu autant de gens qui ne se sentent pas importants ». Or que depuis l'enfance, actuellement, on dit aux enfants « soyez importants ». En réalité, l'amour de soi, c'est la relation à l'autre, c'est la relation d'amour et non de jugement. Donc, le jugement reçu petit va engendrer une perte d'amour de soi. Et donc, je vous parle beaucoup de l'enfance là parce qu'elle me tient vraiment à cœur, parce que chacun d'entre nous, moi y compris, j'ai dû retourner dans mes racines, dans mes mémoires, pour retrouver en fait ce lien d'amour. Par exemple, en thérapie, je vais aller vous permettre de vous recommuniquer avec une tante, une voisine qui avait l'amour de vous-même, l'amour d'elle-même, donc l'amour de vous-même. Vous voyez que c'est une spirale qui devient positive et créatrice à partir du moment où on retrouve le lien qui a permis de découvrir l'amour de nous-mêmes. L'amour de nous-mêmes est donc dans les yeux de l'autre quand on est petit, parce qu'on ne se reconnaît pas quand on est tout petit. Et en grandissant, cet amour que l'autre nous renvoie va en fait définir l'amour de nous-mêmes. Donc, est-ce que l'amour de soi se soigne tout seul? Ça, c'est une bonne question. Je pense que l'amour de soi se soigne avec les humains, même si la nature étant la nature où les animaux restent vivants. Vous voyez, l'amour de soi, finalement, si je m'aime, c'est que je suis assez vivante. Si j'ai une part de moi qui est morte, c'est-à-dire qui n'existe pas, qui n'est pas activée, qui, quand je dis morte, vous voyez, c'est des mots forts, mais eh bien là, à cet endroit-là, je ne sais pas que je m'aime. La nature va venir me permettre de me relier parce qu'elle est constante. L'animal est toujours vivant, donc il va me ramener à la vie. Mais le réel amour de moi, c'est au travers du regard humain. Donc, rétablir le cercle d'amour autour de nous, choisi, si ce n'est pas la famille, c'est essentiel. C'est essentiel dans l'amour de soi. On a besoin des autres. On pourra dire ce qu'on veut, mais c'est la vérité. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comment fait-on justement par rapport à cet amour? Tu disais tout à l'heure, on se reconnecte par rapport aux autres. C'est bien ça? Tu me dis si je me trompe. La perte de connexion, c'est ce que notre société vient nous montrer. En fait, dans la voie du chamanisme ou de la conscience, rien n'est négatif. Il faut savoir que si cette société vient nous montrer la séparation, vous voyez, je vous parlais de mort, mais la mort, c'est quand je suis séparée. Si je suis dans le deuil d'une relation, c'est parce que je suis séparée. Le deuil d'une personne, je suis séparée parce qu'elle n'est plus de ce monde. Le deuil d'un travail, je suis séparée. Il y a une mort quelque part. Une part de moi meurt avec ce système, cette rencontre, etc. Et donc, en fait, on est dans une société où on regarde énormément la séparation. Et on ne sait plus, on a muté, si vous voulez. On ne sait plus ce que veut dire être connecté, être en connexion. Et donc, tout mon travail vise à nous relier. Parce qu'en fait, on va regarder vraiment, vous voyez derrière moi, voilà, il y a ce mandala. OK, eh bien, si ici, à cet endroit-là, il y a un trou, eh bien, je suis en séparation entre cet espace-là et cet espace-là. Eh bien, ma conscience, dans le chamanisme, je la regarde vraiment comme ce mandala. C'est une roue de médecine, en fait. Et donc, s'il y a des trous dedans, je ne vais pas pouvoir connecter à cet endroit-là. Et mon travail, c'est de vous remettre en connexion. Alors, vous voyez, ces endroits-là pourraient être moi, les autres. Mais ça peut être aussi moi et ma créativité. Moi, c'est-à-dire mon identifiant premier que j'appelle Sarah, et mon âme. Qu'est-ce que mon âme? Mais c'est l'endroit créateur de mon être. Et donc, en fait, quelle que soit la manière, le besoin avec lequel vous venez, en fait, on ne fait que ça. Pourquoi? Mais regardez une maladie. Si tu regardes les personnes que tu accompagnes, les endroits où il y a douleur sont des endroits en rupture de communication. S'il y a tout le temps mal au bas du dos, c'est un endroit qui ne respire pas. Ce qui ne respire pas, c'est le trou de la toile. Et donc, dans les médecines anciennes, on ne dit pas « Ah bon, il n'y a que le bas du dos, c'est la lombaire, c'est les lombaires ou c'est les muscles du diaphragme, etc. » Non, on va regarder en fait qu'est-ce qui a fait que ce lien physique est apparent comme étant perdu. Et donc, une maladie est une perte de lien, est une perte de vie
quelque part dans notre corps, qui se manifeste à un endroit. Donc là, je parle vraiment des anciennes voies thérapeutiques qui sont en fait traditionnelles. Quand je dis anciennes, c'est juste que c'est notre culture ancestrale d'humain qui est d'observer la nature, de s'observer et d'en déduire des expériences et des méthodes. C'est vers ça que va toujours le chamanisme, hein. Toujours, toujours, c'est une voie très naturelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement au chamanisme? C'est quoi exactement? Ça, c'est une question, je pense, qui est importante, que pas mal de gens se posent parce qu'il y a tellement de voies de guérison. Peux-tu nous dire plus par rapport justement au chamanisme? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, déjà, il est en réalité complexe de pouvoir nommer le mot qui me définit anciennement. On appelle le type de femme que je suis, femme médecine, femme de connaissance. Tu vois que c'est un nom, chaman finalement, c'est un nom qu'un occidental a donné à ces femmes de connaissance, ces hommes de connaissance, ces hommes médecine. Donc, je vais déjà définir qu'est-ce qu'une femme de connaissance ou une femme médecine ou un homme de connaissance, un homme médecine. C'est une personne qui a dû voyager dans tout le mandala, ou en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce mandala. Il a dû rencontrer les morts de son ego, la mort Quand je dis la mort, c'est l'extinction de notre attachement. Donc, on a dans notre parcours, en général dès l'enfance, des phénomènes qui ne sont pas communs et qui nous poussent, on choisit. Je pense très rarement, je n'ai pas encore vu des gens qui choisissaient cette voie qui n'est pas spécialement simple d'être femme médecine, parce qu'on voit aussi en général quand on est petit, on voit beaucoup, on voit au-delà de la vue physique, donc il y a une extrême sensibilité. Alors ce qui caractérise la chamane par rapport à par exemple la voyante, hein, c'est que la chamane, elle va communiquer avec une autre fréquence, on va dire une autre dimension, d'autres dimensions, même au pluriel. La voyante, elle va travailler dans notre monde d'ici, par exemple, et voir le futur d'une vie. Donc, si le monde d'ici était là, d'accord, la voyante, elle travaille ici. La chamane, pouf, je vois à l'envers, elle va passer de ce côté-là. Et puis, elle va passer là-bas. Et elle va aller interroger la vie beaucoup plus loin. Et donc, dans les stages, on apprend notamment à retrouver, au final, quand j'interroge plus loin, j'interroge la conscience de la vie, la conscience du monde, la conscience d'une personne. Je me mets en fréquence avec d'autres dimensions, dira la physique quantique. Hein, c'est une question de fréquence. Et donc, le chamanisme, c'est la voie de l'élargissement de la conscience, que pour voir en beaucoup plus global et plus grand notre vie, que pour ne pas recevoir l'ascendance de quelqu'un qui sait pour nous, mais avoir accès au monde du rêve, on dit. Alors, le monde du rêve, on a plusieurs types de rêves la nuit. Hein. Le monde du rêve enseignant. Le monde du rêve qui récapitule une journée ou qui parle de nos stress, c'est un autre monde, ça en fait partie. Mais souvent, ce qui attire une personne, c'est le monde du rêve qui est de passer dans les mondes de lumière pour aller regarder notre être de manière beaucoup plus vaste. On pourrait dire que ce qu'aujourd'hui l'Occident dira, oh, il y a des esprits dans l'autre monde là-bas. Mais cet autre monde là-bas, c'est ma grande conscience en réalité. Donc, c'est une dualité qui n'existe pas vraiment. Les esprits sont à la fois vus comme autres et vus comme nous-mêmes. Le chaman doit passer par réaliser le fait que nous sommes une grande lumière, en fait. Et donc, le fait d'avoir visité tout ça, si vous voulez, eh bien, vous-même, déjà, de visiter une partie, vous vous éveillez. Ça, c'est le but du chamanisme, on va dire, occidental. Alors, on n'est pas du tout dans le domaine religieux. On est vraiment dans le domaine de l'expérience. Certaines personnes sont religieuses et vont après mettre en lien avec leur religion, ce qui n'est pas un problème pour moi. Mais mon travail est vraiment l'expérience par l'état élargi de conscience, de voir le monde en plus grand, mon monde en plus grand, le vôtre, et que vous appreniez surtout. Car je pense que le 21e siècle, c'est vraiment, je deviens maître de ma vie. Mais c'est bien de devenir maître de notre vie. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne qui sache pour nous. La chamane est un indicateur, est un genre de, vous voyez, vous avez un endroit, vous devez aller à un autre, mais parfois vous vous perdez
Vous faites plein Mhm. d'autres. Et la femme a dit, va par là. C'est tout. Il ne va pas savoir, oh, mais c'était là-bas, tu t'es trompé. Ta, ta, ta. Non, 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 non. Il n'y a pas cette ascendance égotique du tout. Au Mhm. contraire, c'est l'inverse. Et qui devient ce conseiller, eh bien, c'est une conversation dans le rêve avec l'invisible qu'on appelle l'animal totem. L'animal totem est relié à notre corps très, très fortement. C'est notre entité physique, notre volonté de vivre. Donc, une fois qu'on a cet animal qui vient nous raconter, c'est dans ta vie, tu fais ça, 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 ça. Oh, mince, j'avais pas vu. Ouais, Et ouais, c'est vraiment ouais. ça qui se passe. Et donc, bien sûr, mon défi premier, c'est que les personnes puissent avoir accès à l'entrée dans l'état de conscience élargie, donc la transe chamanique, ce qui n'est pas toujours facile pour tout le monde aujourd'hui, puisque les personnes contrôlent. Et donc, si je vais dans d'autres pays où les gens sont beaucoup plus cool que nous, Ouais, ouvert la transe aussi. chamanique est beaucoup plus facile. Mais tout le monde y arrive à un moment, tout le monde. Et alors, vous savez, si ça n'arrive pas, c'est parce que nous avons des coupures dans notre toile. Et donc, le temps que ça se retisse, Mhm. trans vient après. Certains ne l'ont pas, d'autres l'ont. Et la femme a plus facile, ne vous inquiétez pas, messieurs, mais la femme est de nature plus inclinée vers cette L'intuition. sensibilité-là. Je ne sais pas si Ouais. j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu y as répondu? Je t'ai pas compris, tu dis? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 tout à fait, ok, tout à ok. fait. J'espère, hein, ceux qui nous regardent aussi, Oui, n'hésitez n'hésitez pas pas à si poser vous vos avez, questions, on va y répondre voilà, après. n'hésitez pas à poser des questions. Donc moi, est-ce que c'est facile justement de se connecter à soi, à son être intérieur? Hmm. En fait, donc, ma méthode à moi, c'est justement le Qigong. La tienne, ce sera tous les liens corporels existants que tu as comme méthode. Le Qigong en est un, donc le yoga en est un autre. Toutes les formes de stretching vont amener déjà cette première connexion de sensation. Ensuite, ben, on a la connexion avec nos émotions, qui sont les mouvements. En fait, émotion, emotion, c'est tout ce que nos sens vont nous raconter. Donc, si par exemple je suis triste, tout va baisser dans mon corps. Mhm, Je suis en mhm, colère, tout va vouloir sortir ou imploser. Donc, en fait, c'est très physique. Une émotion, être en contact avec nos émotions, regarde, c'est retourner en contact avec notre corps. Notre mhm, mental donne peu d'informations à notre corps, il est une vision de nos émotions ou une vision de notre corporalité. Et on a plus subtilement parlant, notre plan spirituel qui est le plan vraiment de, je pourrais dire que il y a notre vue supérieure qui est l'âme, hein, supérieure, c'est-à-dire plus vaste, qui va donner mhm, l'information. Cette information, elle arrive et elle se traduit en vision. Et ces visions se traduisent en envie. Ces envies donnent des émotions. Ces émotions donnent des impulsions. Le corps, en fait, était-il là au départ? Oui. Il était dans l'impulsivité. C'est lui qui a dit arrête-toi, tu as envie de quelque chose. Vous comprenez donc, entre l'âme et le corps, il y a un lien très, très intime. C'est le contenant. Vous voyez, l'âme, elle se pose comme ça. Et sa maison préférée, c'est le cœur. mhm, Et mhm. donc, retourner en contact avec nous-mêmes, tous les moyens de présence au corps, en amour. Mon boulot, c'est surtout de remettre en amour. Je réanime les cœurs. Ouais, ouais, ouais. Parce que si je n'ai pas envie d'être là, ici, c'est pas la peine d'essayer de me connaître. C'est tout ici que ça se passe. Donc, le travail identitaire d'amour de nous-mêmes est extrêmement précieux et important. Et je le redis, commençons avec les enfants. Nous, on se récupère, OK? On est une génération de pont. On fait le pont pour que nos enfants puissent ne pas devoir passer par toutes ces méthodes de réhabilitation dans lesquelles nous sommes. L'enfant est naturellement aimant de lui-même, ne l'oubliez pas. Mhm, Tous les enfants jusqu'à 7, 8 ans, après la perte des dents, ça commence à être très influencé par l'extérieur. Mais avant ça, les médecines anciennes le voient, mais vous le voyez, l'enfant, il s'aime, il a besoin d'être soutenu, encerclé d'amour, encouragé. Je le dis parce que parfois on dit, moi, il faut que je me soigne. Oui, mais on oublie qu'on a des petits loulous juste à côté. Donc, dès que vous vous soignez, les mamans, les papas, les tatis, etc., vous soignez l'enfant. Il va vibrer votre fréquence, OK? tout à Mais fait, tout à fait. être en réponse cohérente à ça.
Et dès que je n'y suis pas, je me remets en question. Sincèrement, le monde change en 15 ans si nos enfants vont bien. Ouais, ouais, ouais. Mais Mm. c'est marrant ce que tu dis parce que dernièrement, je me faisais la réflexion, je pense que c'était la semaine dernière, par rapport à ce que tu dis. Tu sais, les enfants nous apprennent énormément. Moi, j'observe mon petit dernier, hein, qui a 16 mois, et même les plus grands aussi. Quand tu observes l'enfant, tu vois que non seulement l'enfant, il s'aime, mais il a besoin d'aimer les autres aussi. Quand Exact. tu mets un enfant dans une pièce, tu l'amènes quelque part chez le médecin. C'est assez marrant parce que j'observe ça. Hein. Quand tu mets un enfant dans une pièce où il y a d'autres enfants, eh ben, quand ils sont tout petits comme ça, ils vont pas se poser de questions. Ils vont vers l'autre directement. Tu vois, en fait, c'est l'appel du cœur. Tu vois, et Alors, puis, oui, excuse-moi, mais c'est tout à fait juste. c'est En fait, n'oublions pas que on a à s'imprégner, nous, adultes, aussi de d'autres cultures aujourd'hui. Si nous allons chez nos amis en Afrique, où nous allons rencontrer des gens qui restent capables de communication. Et là, tu mets un mot, enfin, ce mot-là sort, mais communication. Finalement, comment s'aimer soi? Retourner en communication avec soi, comme unifié, communiquer. D'accord? Communiquer, être avec soi en unification, en union. Et donc, mm-hmm. ce retour à l'union, il va demander du silence. En fait, notre société nous a demandé d'être performants. On a oublié. Le principe féminin dans l'être, c'est capter. Le chaman, il devient féminin. Si on regarde un peu chez les Tibétains, on dit lama. Les lamas, c'est des maîtres tibétains. En fait, ça veut dire mère vénérable. Homme ou femme. Pourquoi? Parce que ça signifie que ces personnes ont réappris à capter. L'énergie fait ça chez la femme. D'accord? Mm-hmm. Donc chez Mm-hmm. la femme et chez le féminin de l'homme également. D'accord? Notre féminin. Et on ne sait plus. Notre société occidentale nous a dit arrête de capter, tu vas t'ennuyer avec ça, ça va être compliqué. Or qu'en réalité, capter, puis diffuser. J'infuse, disaient les alchimistes de chez nous, si on retourne dans le Moyen Âge, infuse avant de diffuser. Vous voyez, les termes étaient là, la diffusion, l'infusion. D'accord? Ouais, Donc, ouais, si je ne ouais, sais plus infuser, m'infuser, et regardez ce que c'est infuser, c'est une plante dont l'essentiel va aller dans de l'eau. Nous sommes essentiellement de l'eau. Ce ouais. terme-là est très juste, il est maintenant dans les plantes. Pourquoi? Mais parce que l'humain, c'est tout. Notre langue nous dit tout d'ailleurs. Donc, si je suis capable d'infuser une matière, une plante, Mm-hmm. une personne, je vais pouvoir diffuser. Et c'est là où l'amour entre en jeu. Parce qu'il y a l'amour de capter et d'être dans le merveilleux. Et il y a l'amour de partager, comme tu le nommes avec les enfants. Une personne qui a retrouvé le contact avec elle-même a envie de communiquer. Ça Ouais. ne l'oubliez pas. C'est une envie similaire. Donc, on travaille des choses qui ont l'air, vous voyez, dans le chamanisme, je vais travailler sur le mot communication, mais elle va aller dans tous les axes en même temps, vers moi, mes enfants, les autres, la nature. Or, pourquoi? Parce que c'est la même chose. Ouais. Enfin, c'est important de saisir ça. Comme si on met le mot présence, ben, ça va aller pour tout. Réconciliation, ça va aller pour tout. Se Ouais. relier de nouveau avec, hein, réconcilier, se lier de nouveau avec nous-mêmes. Tout à fait, tout à Une fait. belle langue Et c'est, française. et c'est quelque chose qui, pour moi, quand j'observe, l'impression, je suis hyper contente parce que je pense qu'il y a de plus en plus cette envie d'éveil, Mmh. même si on est dans une société qui nous endort. Soyons clairs, on est dans une société où ce n'est pas mis en avant. Au contraire, on est dans une société qui est malade, qui va pas bien. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a toute une partie ici en bas qui veut sortir la tête de l'eau. Mmh. Et cette partie-là, en fait, comme tu disais tout à l'heure, elle va éveiller, elle va faire le pont avec les générations futures, entre Mmh. guillemets. Et c'est Mmh. ça dont on a besoin Oui, aujourd'hui.
Oui, alors en fait, j'ai envie de dire, on va mettre le mot responsabilité. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sort d'une grande période où on donne le pouvoir aux autres. On donne donc, si je le nomme, c'est parce que dans le monde du chamanisme, ce mot-là existe et il est très très mal compris en Occident. Pouvoir, c'est capacité, ce que je peux faire. Et donc, on a donné notre pouvoir, notre capacité aux autres. Et encore aujourd'hui, je vois beaucoup de gens donner leur capacité aux autres. Et certainement que j'ai des parts de moi qui donnent encore cela à d'autres. Et donc, c'est important de voir que si notre société est comme elle est là, c'est parce qu'on a donné notre capacité à chaque fois à d'autres. On a perdu notre propre intégrité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que notre société, on pourrait dire qu'il y a plusieurs fréquences. OK? Donc, il y a une fréquence qui est comme lente. Tout ce qui est lent va Mhm. conduire à ce qui ne bouge pas, descend. Je pourrais appeler ça ne pas bouger, ne pas créer, dépression, latence, perte de sens de vie. Vous voyez, c'est une des fréquences très fortes. C'est un peu celle dont tu me parles en ce moment. Tu vois, dans le chamanisme, on voit des couleurs, des fréquences. Puis au-dessus, il y en a une qui dansent comme ça pour percer. Et il y a des personnes qui sont dans la fréquence de l'amour, la fréquence de l'amour étant la fréquence de la vie. Et cette fréquence de l'amour, on a besoin d'y retourner. C'est assoiffé que nous sommes. Et ce qui me réjouit, c'est de voir que durant un temps, c'était essentiellement les femmes. Et les hommes, venant me voir, me disaient, il n'y a pas assez d'hommes qui se rendent compte. Mais aujourd'hui, vraiment, actuellement, beaucoup d'hommes ont pris conscience qu'ils ont besoin de Mm. récupérer. Alors, qu'est-ce que s'éveiller? S'éveiller, ce n'est pas quitter le monde. Non. Si on va en voyage chamanique pour voir plus grand et les mondes de lumière que nous sommes tous, ce n'est pas pour échapper à ce monde, c'est pour faire descendre de la lumière ici. Ouais, Et ouais, donc, c'est important de voir que prier, c'est ça aussi, c'est faire descendre de la lumière dans la matière. Ce n'est pas se délocaliser vers un autre monde, c'est ici qu'on vit. Et donc, tout à s'éveiller, fait. c'est s'incarner, mais dans tout ce que nous sommes. Et actuellement, s'incarner, pour la plupart des gens, c'est ouvert de ça. On a une vision très petite. Or qu'en fait, l'éveil, c'est de voir en grand, grand, toujours plus grand. Donc, c'est très concret. Et ça on le voit comment? Une personne qui s'éveille aime les autres. Ouais, Elle aime. ouais, ouais, Et ouais. son jugement tombe pour son empathie, sa compassion. Et donc, La c'est important. Parfois, on solidarité. se dit, ah, on va voir, c'est un chaman, un thérapeute, machin, ta, 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 ta. Eh bien, vérifiez. Vous aurez vite la vérification. Si la personne est super jugeante, eh bien, c'est mal barré. C'est qu'elle Le risque tra- d'avoir besoin que vous donniez Ouais. votre pouvoir à elle. D'accord? Tandis qu'une personne qui aime va vouloir vous faire pousser, pousser plus haut que vous-même, plus haut qu'elle-même. Et donc, c'est vraiment de lui, elle va vouloir vous donner, vous donner le Être maximum solidaire, c'est ça. pour que vous soyez de nouveau en phase avec l'amour de vous-même. C'est faisable. Alors là, ne vous dites pas, oh là là là, le programme. Non, 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 non. Et dans les Mais relations d'amour, c'est pareil. On doit retrouver, l'amour se retrouve parce que c'est notre soif principale. Ne me dites ouais, pas, oh non, moi pas, moi pas, moi pas. ouais, Non, non, ouais, ouais. c'est que vous vibrez vachement lentement parce que Mais l'amour, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je pense que j'ai toujours eu cet amour de moi, des autres. J'aime les gens. Et quelque part, plus je prends de l'âge, plus ça s'étend, tu vois. Et je pense aujourd'hui, avec le recul, pourquoi je me suis mis à donner des cours. Pourquoi je me suis mis à faire ce que je fais aujourd'hui? Parce que c'était déjà ça, c'était ce partage-là, c'était de donner ce moment. Quand moi, j'avais des gens qui rentraient dans mes cours, qui n'avaient pas forcément le sourire, qui étaient un peu ternes, qui étaient un peu... et quand ils sortaient de mes cours, ils me disaient, ça y est, je revis, j'ai la banane, je suis contente, c'était là, ça m'a fait du bien. En venant, j'avais vraiment dur, j'avais des pieds de plomb. Et finalement, d'être venu, tu m'as... c'est une bouffée d'oxygène. Et c'est en ça. fait, c'est ça, tu nommes un truc essentiel. C'est que la personne qui aime, elle expanse, elle grandit, elle se charge d'énergie Ouais. pendant qu'il y a cet échange d'amour. En fait, c'est la clé.
c'est la clé. Il y a beaucoup de méthodes pour retrouver l'amour et des personnes viennent me voir pour me demander, mais Sarah, quand on est avec des personnes qui ne vont pas bien, les personnes en services médicaux, etc., ou autres, comment fait-on? Mais il y a l'alchimie du cœur. Alors ça peut être une autre occasion. N'hésitez pas, je vais donner des stages sur l'alchimie du cœur. Pourquoi? Parce que dans le chamanisme, l'alchimie du cœur, c'est transformer l'ombre, la basse fréquence en haute fréquence, si vous voulez. Et donc, c'est par le cœur et la respiration du cœur que ça va se faire. Donc, c'est vraiment essentiel de voir que c'est ce que tu fais naturellement. Tu vois, Stella, que certains d'entre nous, ben, il y a un trou à cet endroit-là parce qu'on n'a pas pu la continuer dans la vie. On n'a pas pu, elle était naturelle enfant et on n'a pas pu la continuer. Et c'est important aussi de voir qu'un enfant a besoin de la protection de son parent. Hein. Il ne peut pas faire tout seul. Non. Donc, là, je reviens et on parlait en préparant notre live des ados et ils me viennent là parce qu'en fait, ils viennent me voir en perte de sens. Hein. Beaucoup d'ados viennent me voir en ce moment et il y en a plein qui sont en perte de sens, dans leurs amis également. Pourquoi ils sont en perte de sens? C'est une grande question. D'abord, pour avoir un sens dans notre vie, il faut être en contact avec nos sens, c'est-à-dire nos ressentis. C'est parce que je ressens que je pose des choix. Je ressens. Donc, une intuition, ça détend le corps. Quand elle est positive, elle va détendre le corps. Le mental contracte le corps. Donc, je dois être en contact. Donc, nous avons tous besoin, et heureusement, le yoga et les qigong et les méthodes de relaxation arrivent dans les écoles de plus en plus, le massage. Pourquoi? Parce que l'enfant doit rester en contact avec son corps. Ça, je l'avais dit. Une fois qu'on a nos 5 sens, il y a le sens suivant, le sens de la vie. Ce 6e sens intuitif qui va donner le sens de la vie, la direction et la magie de la vie. Au plus je suis en contact avec moi, au plus je vis de synchronicité, de magie, de rencontres, comme toutes les deux, quand hop, ça match tout de suite, ça se capte tout de suite. Pourquoi? Je suis juste, toi et moi, nous sommes en contact intime avec nous-mêmes. Ce contact intime, c'est la clé. C'est pour ça que tu donnes de l'hebdomadaire, je donne des cours hebdomadaires, parce que ce n'est pas... Vous voyez, parfois, il y a des gens, ils vont venir me voir 2 jours et ils me disent « Mais j'attends tellement de ce moment. » Mais ce moment-là, il ouvre, mais pour engranger dans la vie, pour nourrir dans la vie. Il y a besoin de régulièrement retourner dans cette fréquence, l'amour. Et le cercle collectif, comme tu en donnes certainement, comme j'en donne le lundi, le mercredi, c'est un endroit, je l'ai même mis en Zoom, quoi, que tout le monde ait accès facilement, parce que c'est trop important. Nous avons besoin des autres que pour changer. Si j'étais depuis petite entourée de gens qui n'étaient pas bienveillants vers moi, tout le temps, je grandis et il y a toujours ça. Ils sont souffrants, ok, mais où est ma nourriture? La chimie du cœur, ok, mais il faut savoir se nourrir facilement. Ma ressource, d'accord? Donc la ressource existe dans beaucoup d'endroits. C'est à vous d'avoir la capacité de reprendre votre propre pouvoir et de dire, j'ai décidé de me relier avec les humains qui vibrent dans leur cœur. Les autres, ils vont se soigner à travers mon cœur qui sera bien fort et refait. Mais l'endroit où je me pose, c'est là où il y a l'amour. C'est essentiel. Tout à fait. On va passer à la 3e question. Alors, c'est là, juste pour notre timing, tu me donneras un temps pour les questions extérieures. Oui, tout à fait. Okay. Tu as déjà répondu quand même à pas mal de questions, hein, parce que on avait le retour du bien-être, le sens de la vie. Tu as développé déjà là-dessus. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement au retour du bien-être? Le bien-être profond, en fait, anciennement, on dit le contentement. C'est-à-dire que si je regarde mon corps, le bien-être, c'est la libre circulation de l'énergie. C'est quand le sang et l'énergie éthérique circulent librement dans mon corps. Ça, c'est la base. Un jour, quand on est très, très sage, on est au-delà de ça, donc le corps peut se défaire. On est très vieux et malade et ce n'est pas grave, le bien-être reste. Mais bien-être, bi, 2, 1. C'est la dualité qui devient une unité. Bien. être dans l'unité, c'est bien-être, ça c'est le bien-être profond. Avant de goûter le bien-être profond de l'unité,
qui est vraiment le véritable contentement qu'on le retrouve chez les sages, qui nous semble parfois très loin de nous. Il y a des étapes. Et la première étape, c'est de retourner en contact avec simplement, là, je ferme les yeux et j'ai contact avec toute ma peau, tout mon corps. Et je reste concentrée juste sur toutes mes sensations. Là, de bi, je vais vers 1. Et ensuite, je me rends compte qu'il y a des zones qui sont tendues, des zones qui sont détendues. Je vais me rapprocher. Vous voyez, en fait, je parle de la même chose. Tu vois, c'est là que tout à l'heure en commençant, qui est que si je suis en profond contact avec mon être, ça commencera par le corps physique et puis émotionnel, de voir que si c'est tendu dans mon cœur, il y a une mémoire qui s'exprime que je n'ai pas vue. Peut-être j'ai l'habitude de cette tension. Et cette tension dans mon cœur, j'ai cru que c'était ma personnalité, mais c'est un faux self, une fausse personnalité. Et donc, on va vraiment dans cette exploration de nous-mêmes. Vous voyez, je suis déjà en état de conscience plus élargi du fait de vous raconter ça. Je me suis, d'un coup, j'ai plongé dans ma source. Et ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. De juste tout, on ferme les yeux, on est en contact. Je vous dis pas, au début, c'était le torrent pour moi. Au début, méditant et du praticien du chamanisme, au début, c'est le torrent. Ça circule à fond dès qu'on est en contact avec nous-mêmes. C'est le bordel dans tous les sens, en général, pour tout le monde. Puis, ça deviendra une rivière, et puis un fleuve un peu plus calme, et puis un lac. Et le lac, le jour où il est là, oh là 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 là. Moi, ça m'a pris un peu de temps, j'avoue. Les gens voudraient que ça se passe en 2 mois, là. Ah ouais, non, non, c'est C'est pas une possible. C'est un exploration peu comme la souterraine. méditation, hein. La C'est pas évident. méditation, c'est être en lien. C'est revenir en lien avec nous-mêmes. Donc, quand je dis méditation, tu peux faire des abdos en méditation, en réalité, même si au final, c'est l'immobilité. Mais la méditation, c'est avant tout un acte de présence totale à ce qui se passe en nous à ce moment-là. Oui, jusqu'à C'est devenir difficile, tellement hein. conscient de tout ce qui se passe en nous. Mais ce n'est pas une conscience de contrôle, c'est une conscience maternelle intérieure. C'est-à-dire, j'aime avec les yeux d'une mère aimante mon cœur, mon corps, mon être. C'est une relation d'amour. Voilà, je vous dis ça brièvement, mais c'est vraiment la même relation que tu racontes avec ton petit garçon, on la développe avec nous-mêmes. C'est ce lâcher prise qui est pas évident. Ah, J'entends souvent les gens me dire oui, mais je sais pas, ça bouillonne, moi il faut que je bouge. En fait, on a tellement l'habitude d'être en mouvement qu'on prend oui. pas le temps d'être en présence pour soi. En fait, tu vois, si les fréquences sont comme ça, il faut le temps de faire. Il y a une bonne fréquence, la fréquence de l'amour. Et donc, c'est ça qui est magique quand on est en cercle, c'est que soudainement, je vais actionner la fréquence et la fréquence se diffuse dans le groupe. Ça, c'est un peu mon petit pouvoir d'enseignante. Mais ça, c'est le bonheur. C'est c'est le fait. Et donc, ce qui est important de voir là, tu parles du lâcher prise. Mais c'est à Ouais. quoi la prise? Tu es accroché à quel truc? En fait, la liberté d'un être, c'est d'être libre de l'attachement et de l'aversion. Oui, c'est des anciens mots, mais tant que je suis accrochée à quelqu'un qui m'a fait du mal, j'ai une prise, paf. Tant que je crois que je n'existerai pas sans mon enfant ou mon compagnon, etc., j'ai une prise. En réalité, Ouais. je donne mon pouvoir à quelqu'un, même pour l'ennemi. Oh, ça c'est Mhm. une grosse prise de conscience. Je Ah lui ouais. donne mon pouvoir tant que je suis en colère contre lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est certain que voir cette vérité est essentiel pour lâcher la prise un jour Tout et à qu'on fait. puisse travailler sur le fait de la lâcher ensemble. Tout Hmm. à fait. Ben, tu m'emmènes à la question suivante, qui est le sens de la vie. Qu'est-ce que Mhm. tu peux nous dire par rapport au sens, justement, c'est quoi le sens de la vie? Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'on est là et vers quoi on doit aller pour atteindre justement ce bien-être, cette unité à soi et aux autres finalement? Mhm. Tu me fais penser à un petit conte chamanique qui était raconté à un enfant, qui est que Dieu s'ennuyait tellement qu'il a voulu se voir de multiples manières dans les humains, la nature, etc. Quand je dis ça, c'est que, en fait, finalement, tu me parles d'une forme de cosmogonie, c'est-à-dire de
qu'est-ce que nous, on vient faire sur la Terre? Qu'est-ce que la conscience humaine? Le sens de la vie, ça peut passer par là. Mais là, je pense que ce sera l'objet d'un autre moment. Mais par contre, ça en fait quand même partie. Le sens de la vie sur Terre, c'est de rencontrer les autres. Si je parle de ces petits contes d'une divinité originelle qui se divise, donc s'active, et ces mouvements créent plein de petites bulles. Donc, c'est un grand océan, on va dire, parce que moi, je préfère parler non religieusement, c'est un grand océan. Et cet océan, ça s'est mis à bouger, pouf, ça fait des bulles. Les bulles qu'on voit dans les arbres, une bulle est un humain, etc. D'accord? Donc, cette vibration, c'est ce que nous voyons entre nous. Et tout a une coexistence. C'est pour ça que je parle de ce grand océan. C'est qu'au final, tout coexiste. Vous voyez les arbres comme ils coexistent ensemble. Et nous, on croit que non, mais si. On coexiste aussi. Le sens de la vie, ici sur Terre, c'est de retrouver cette cohésion, coexistence. C'est un des premiers sens. Et donc, comment sent-on qu'on est dans le sens de notre vie? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il sera plus concrète que plein d'autres enseignements que je pourrais vous donner qui prendraient plutôt des heures. C'est la joie. Quand une personne est sur son chemin de vie, elle est joyeuse. Quand elle est à côté, elle se sent à côté de ses pompes, comme elle dit. Tout à Et donc, fait. en fait, quand on est pleinement sur notre chemin de vie, la joie est directrice. C'est la manifestation, l'ancien mot. Donc, si je regarde le son joie, Wa, c'est la manifestation de la lumière, c'est-à-dire que notre lumière rayonne. Et c'est là où on se sent à notre place, en phase avec notre vibration personnelle qui est notre âme, si vous voulez, ou même notre ADN qui en est l'expression. Et donc, à ce moment-là, oui. Donc, quand je vois quelqu'un, soudainement, je le vois en joie. Il ne se pose plus la question s'il est sur son chemin de vie. Hein. Vous remarquez ça? Quand quelqu'un est On le joyeux, il dit, vit. oh là là, ça va, est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Tu veux bien m'aider? J'ai besoin de cette séance tous les deux pour ça. Mais non, 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 non. Et quand il y a l'amour, il y a la joie, la personne ne se pose pas la question de si elle y est ou pas. Elle pourrait avoir peur de le quitter, peur de se tromper. Alors, elle se crée d'autres petits coups de poing. Mais en réalité, la joie est notre direction. Et la joie du corps, c'est le plaisir. Regardez un peu notre société. Où est le plaisir? Le plaisir est toujours exacerbé dans des manques. Quand tu me dis les gens sont agités, ils me disent il faut que je bouge, en fait, ils sont dans la fuite du plaisir d'être en eux. Et donc, il y a le plaisir, le bonheur du corps. Il y a la joie, c'est l'expression du bonheur émotionnel, la santé dans le rayonnement que nous sommes. C'est ce qui émane de ces deux facteurs. Et relationnellement, mentalement, la joie, c'est-à-dire le bonheur du mental, c'est d'apprendre. Ben oui, c'est pour ça que certains diront, sur Terre, on est là pour apprendre, expérimenter. Ça, c'est la version mentale. Et spirituellement, la joie, c'est d'émaner la lumière. Donc, le bonheur, c'est d'émaner la lumière. Donc, tout ça nous dit, ça, c'est ton chemin de vie. Donc, est-ce qu'il y a un métier précis pour une personne? Je ne pourrais même pas le dire. Je sens qu'il y a une fréquence et cette fréquence qui est le son, on dit dans le chamanisme, chacun a un son personnel, un chant qui est unique comme notre ADN personnel, qui va émaner d'elle. Et quand elle est en phase avec cette fréquence, tout se trace. Alors j'aimerais vous dire, oh, c'est facile, parce que en fait, en réalité, on a des mémoires auxquelles on est très identifié, une personnalité, une société, des ancêtres. C'est ça le voyage du chamanisme. C'est que vous allez en voyage, vous commencez à voir, mais Sarah, pourquoi j'ai vu ça? Alors là, ben oui, je fais interprète pour que vous compreniez ce qui se passe. Mais vous avez la clé de votre univers en vous. Est-ce que je réponds Eh à ben, ah votre ouais, tu as super bien répondu. En gros, en résumé, je vais dire, hein, moi, ce que j'ai compris, c'est que on est là pour l'amour, déjà, premier. On est là pour être joyeux, hein, c'est important. Et vivre passe par toutes ces connexions-là d'amour de l'autre, l'amour de soi, la joie d'être avec soi, la joie d'être avec les autres. La joie, la vie, c'est de se lever le matin. Pour ça aussi, c'est de se lever le matin, d'aller faire un boulot qui nous met de bonne humeur. Ça ne sert à rien de se lever le matin et d'aller dans un boulot qui nous pourrit la vie parce que
c'est qu'il y a déjà un problème, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est important, être à l'écoute de soi, c'est tout ça. Donc, pour moi, oui, tu as répondu à mes questions. Et je vais laisser, il reste 10 minutes. Même un peu plus de 10 minutes. On va laisser regarder un petit peu les commentaires là et ceux qui ont des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions à Sarah qui pourra mieux répondre à vos questions et je vais laisser aussi un petit temps parce que je sais que tu as je ne sais pas si c'est toujours, tu me diras si je me trompe, tu as une soirée extraordinaire Ok. Je ne sais plus c'est quand ta soirée. Je suis là en fait, c'était la Ah, je ne t'entends plus. Sarah, tu as coupé ton micro. Pardon. Voilà. Voilà, tu m'entends bien? Ok. Ouais, là c'est bon. Juste, je coupe ici sur mon ordi pour bien ne pas avoir une interférence. Oui. Ok. Pardon. Voilà, tu m'entends bien? Ok. Ouais, là c'est bon. Ton micro est de nouveau coupé. Là, c'est juste que j'arrive pas à voir les commentaires sans couper le micro du Facebook. Ah d'accord, ok. Mais moi j'ai les commentaires ici. Donc je vais couper, je ne peux pas couper ici, mais du coup, je vais juste lire vos commentaires là vite fait, en coupant mon micro, ok? D'accord. Je suis là, Stella. Je vois pas de questions, je vois plein de merci. Ouais. Pareil Donc n'hésitez pareil pas. De mon côté. Et même suite à notre partage à toutes les deux, n'hésitez pas à nous écrire, à Stella et à moi, avec vos questions. Parce qu'en fait, l'interaction, c'est très, très, très important. C'est même l'essentiel. Vous voyez, Stella, je vois pas de questions, je vois plein de merci. Excusez-moi, je coupe. Et les aléas du direct. Oui, mais il y a une défi. Et moi, avec... J'arrive. Donc, voilà. C'est bon. C'est parfois compliqué, hein, la mise en lien des deux. Mais ce qui est important, oui, c'est de ne pas hésiter à nous poser des questions parce que pour moi, récupérer notre pouvoir, c'est oser se poser des questions. C'est une des premières marques de récupération du pouvoir personnel, donc de cette capacité de penser par nous-mêmes, d'avoir un avis, une idée, de ne pas être d'accord, de s'interroger, d'avoir cette liberté-là. En fait, on a tellement grandi dans le jugement qu'on n'ose plus poser des questions par peur qu'elles ne soient pas adaptées, ridicules. Et donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir le faire. C'est libérateur en réalité, c'est libérateur. Ouais. Et, Poser les questions, c'est avancer, je dirais. oui, certaines voix Il arrive même dans certains stages que je ne réponde quasiment pas dans une partie du stage par des affirmations ou des conseils, uniquement par des questions. Et dans certaines voies que j'ai étudiées, donc dans mon parcours, j'ai étudié plusieurs traditions chamaniques, tout en choisissant d'être dans une tradition universelle du chamanisme, c'est-à-dire mondial, dans le sens où ce que j'en ressors, c'est ce que j'ai vécu avec chacun de mes enseignants, que ce soit des enseignants très précieux amérindiens, japonais, tibétains, et d'autres encore qui ne me viennent pas là, mais donc les lignées, c'est extrêmement important dans le chamanisme, savoir qui est mon enseignant, parce que son cœur je vais comme être la fille de mon enseignant, dans le sens où son cœur va me préserver le temps de mes apprentissages, et c'est pour ça que je tiens à être intègre avec chacun. C'est vrai qu'il y a un lien très, très précieux dans l'apprentissage. Et donc,
si j'en viens à ça, je perds un peu mon fil, mais c'est que chaque tradition, oui, je vous parlais des traditions que j'avais étudiées dans chaque type de tradition pour revenir à une globalité qui est que notre voie ici du chamanisme, c'est la voie de l'humain. C'est la voie de l'humain, que chaque cosmogonie, c'est-à-dire chaque construction que l'on ait sur Terre partout, on retrouve. On retrouve cela. Et donc, les maîtres japonais sont champions pour nous poser des questions et ne jamais nous donner de réponse. Et on se pose tellement de questions, mon maître me posait tellement de questions qu'à un moment, je pose encore une autre question. Et puis je me pose encore une autre. Et puis je n'ai plus de réponse. Et au moment où il n'y a plus de réponse, c'est comme si le mental était vide. Donc, poser des questions, ça peut aller jusque-là. Oui. Alors, moi, je vois qu'il y a une question justement importante de Florence Oui, qui vas-y. met quelles sont les bonnes questions à se poser pour se dire qu'on est sur la bonne voie. Wow. Peut-on faire des efforts et se dire que ça va aller mieux? Bonne question, Florence. Voilà. Alors, j'aurais envie de dire que dans la nature, la notion de l'effort n'est pas la même que notre notion de l'effort. En fait, je vais redéfinir qu'est-ce qu'un effort. On va enlever l'effort pour volonté et persévérance. Écoute le mot persévérance, persévérer, percer pour voir. Donc, si cette action de percer, tu l'appelles effort, oui. Alors, pour pouvoir savoir si on se pose les bonnes questions, qui pose les questions? Quelle est la partie de toi qui se pose des questions? C'est ça qu'on va découvrir. Dans le voyage chamanisme, on devient tout nu comme un enfant. Donc, celui qui pose des questions, c'est notre part, notre vrai moi. Donc, on va d'abord, dans les premières initiations, retrouver notre vrai moi sous la forme de l'animal totem. Notre vrai moi, il est comme l'enfant que nous étions. Et enfin, on retrouve notre créativité, nos envies, nos joies. Donc, si c'est ton faux self qui pose des questions, le faux self, il est quoi? Hein, ça, c'est un peu un nom psy, mais ce faux self, c'est le faux moi, c'est celui qui s'est grandi par identifiant extérieur. Donc, si on a voulu faire de toi une fille, petite fille sage, qui est devenue une jeune femme ou une femme très ordonnée, contrôlante de son environnement, qui ne peut pas dire des choses comme elle le pense, etc. Si tu poses des questions à travers ce personnage en toi, tes réponses vont être celles de ce personnage. Donc, c'est important de voir que, en fait, on est très bien fait. Ce personnage du faux self, on n'est pas OK avec. On est seulement en amour, de l'amour que vous recherchez de vous-même, c'est votre vrai self. Et quand vous êtes loin du vrai self, vous avez l'impression que vous êtes totalement dissocié de vous-même, que vous ne ressentez plus rien pour vous-même, que vous ne ressentez plus rien d'ailleurs pour les autres parfois. Donc, en fait, je me pose la question de qu'est-ce que le mot effort, et l'effort, c'est percer pour voir. Dans ce cas-là, OK, quelle bonne exploration. Et qui est la personne en moi qui se pose des questions? Et même mon vrai self est quand même un certain personnage avec un masque et des habits. Et on va encore reculer plus profondément en nous, toujours jusqu'à se voir comme un lac. L'âme, dans le recouvrement d'âme, on va la voir, elle est une onde lumineuse. Quand c'est à elle qu'on pose des questions, c'est cette part de nous qui émerge pour répondre. Les réponses sont très vastes et très directes, un peu comme on pourrait rencontrer un maître spirituel qui ne répond que par les mots de l'âme. Hein. Donc c'est important ça, oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Florence? J'espère qu'on a répondu. Florence, n'hésite pas à nous le dire si Sarah a répondu à la question que tu Oui. posais. Vous J'ai donnez une autre surtout question. oui, Alors, que puis-je mettre en œuvre dans l'action pour augmenter mon potentiel de joie qui me conduit vers ma mission de vie? mhm, mhm. Alors, le potentiel de joie, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour retrouver mon potentiel de joie? C'est bien ça le début de la question, hein? Ouais. Oui, oui. En fait, la première chose que je vais te conseiller, c'est de retourner en lien à ton corps joyeusement, te donner du plaisir. Et qu'est-ce que la notion du plaisir pour toi? Regarde que parfois notre faux self, il va se faire mal en trouvant du plaisir. Donc, c'est de retourner dans tes premiers instincts d'enfant. Qu'est-ce que tu aimais faire, petite fille, quand tu étais dans ton vrai self, petit garçon? Qu'est-ce que tu aimais faire? Qu'est-ce qui était là? Donc, en fait, la notion
de retrouver la joie. La joie est une conséquence d'une libre circulation. Qu'est-ce que la libre circulation du sang, de l'énergie dans le corps? La sensation d'être en phase, c'est la conséquence du fait d'être en phase, d'être sur notre chemin de vie. C'est un peu cyclique, hein, le truc. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on est sur notre chemin de vie? Parce qu'on est en contact avec notre nature profonde. Et donc, c'est l'exercice, les exercices, les méthodes pour retourner en phase avec ton amour profond, ta nature profonde. Donc moi, j'ai choisi, tu vois, je suis musicienne à la base. Et en étant musicienne, je tombais dans des états de transe en jouant mes concertos au violon, en chantant l'art lyrique, etc. Donc, ça me permettait de m'extraire Exploser. d'une petite Sarah restreinte pour rentrer dans ma grandeur. Et les autres me la renvoyaient. Donc, j'ai retrouvé, enfin, j'avais pas vraiment perdu, mais c'était là où je vivais ma joie. Ensuite, je me suis rendu compte que, OK, ben, je peux utiliser la musique pour accompagner d'autres à vivre cet état élargi de conscience. L'art étant donc une entrée dans la joie, bien évidemment. C'est la première manière, c'est ce qui nous différencie des animaux, la conscience de nous relier à l'invisible, à plus grand que nous, par la création. Donc, tout ce qui va t'amener à créer tout ce que tu aimes créer, si tu aimais faire de la poterie, tac, la joie va revenir à cet endroit-là. Surtout, tu mets ça en numéro 1. Ouais, Si la joie ouais, est vraiment partie, c'est ta thérapie numéro 1. Consulter un thérapeute, un psy, c'est ramener du lien, oui, mais l'ancrer dans la vie immédiatement est primordial. Si on n'ancre pas ce qu'on découvre, ce qu'on mute sous hypnose, comme je peux le faire sous hypnose ou dans le voyage chamanique, si on ne l'ancre pas dans la vie, ça, comme on est très dissocié en Occident, ça se perd dans les 2 semaines. ouais, tout à fait, Voilà. tout à fait. Et c'est marrant ce que tu dis. J'espère qu'on a pu répondre à Jean-Marc qui posait la question justement par rapport à l'augmentation de son potentiel. N'hésite pas à nous le dire, Jean-Marc, si on a bien répondu à ta question. Mais je reviens à ce que tu dis, Sarah, parce que c'est marrant. Tu donnais ton expérience de musicienne, justement. Et il y a une chose que je remarque dans la vie, souvent, notre potentiel est augmenté par la passion que nous avons cachée. Bien vu. Qu'est-ce qu'une passion en réalité? C'est ton âme qui meurt d'envie de s'exprimer par ton corps. Tout à fait. Tout Que ce à fait. soit l'écoute des oiseaux, l'architecture, les robes, la musique, tout est art. En fait, l'âme s'exprime par l'art. L'art, c'est différent de l'artisanat, même si l'artisanat est proche de l'art. L'art n'a pas besoin d'être utile. L'art, c'est l'expression de la vie. Et donc, quand je nomme cela, c'est que j'ai moi-même étudié au conservatoire où on me demandait des répétitions d'œuvres précises, etc., hein, durant mon cursus professionnel. Et l'endroit où je perdais le lien avec mon âme, certaines musiques contemporaines, par exemple, c'était difficile, ça racontait beaucoup de chaos. Je recherchais toujours le lien à mon âme. Si mon âme n'est pas là, il n'y a plus d'expression, il n'y a plus de magie sur scène, il n'y a plus rien. Il n'y aurait pas de magie dans notre partage aujourd'hui. L'âme, c'est l'aspect le plus proche si je devais parler spirituellement, de la divinité que nous sommes. Tout à fait, tout à fait. C'est Voilà. On arrive à la fin de notre. On a dépassé un petit peu le temps. Donc, je pense qu'on va clôturer là. Et j'invite toutes les personnes qui nous ont suivis, si vous voulez avoir des informations sur où vous pouvez trouver Sarah, à quel endroit elle peut vous rencontrer, puisqu'elle n'est pas loin. Pour les Namurois qui nous suivent, elle est du côté de Wépion, donc c'est vraiment, voilà, c'est à côté. Vous pouvez venir, oui, très facilement, excuse-moi Stella, facilement via le Facebook, bien sûr, sur la page Tertiel et sur Sarah Piette, Tertiel sans
sans problème. Je poste régulièrement des vidéos. Il y a un YouTube, Tertiel également, le site internet. Alors, faites gaffe, il est en restructuration cette semaine, mais l'agenda est opérateur. Donc, vous verrez les prochaines dates de rencontres. Prendre rendez-vous via le site. Allez voir, il y a mes coordonnées sans problème. Donc, n'hésitez pas. Et puis, surtout, via Facebook, vous posez vos questions si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas par où passer. Je suis là pour y répondre avec joie. Et Merci. ton atelier extraordinaire se fait à quelle date? Ah oui, le 13 mars. C'est une Le soirée 13 mars. cadeau. Oui, c'est une soirée cadeau. Vous allez sur l'agenda du site, il y aura le lien pour y être. Et puis, il y aura certainement le Facebook Live en même temps. Je dois voir. Quand il y a beaucoup d'expériences de soins pendant, parfois, je ne mets pas le Facebook Live. Donc, c'est bien de vous abonner sur le site, vous recevez l'info. C'est important parce que quand il y a de l'intériorité, ben, ça se passe en comité qui n'a pas besoin d'être pouf, grand public d'un coup comme ça. On Super, choisit ça, en fait, à ce moment-là. super. Voilà. Donc Oui. voilà, Sarah, merci beaucoup pour ton Merci à partage, pour toi, ton Sarah. témoignage, pour ton expérience. Et de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de refaire d'autres interviews dans le futur parce que ben voilà, c'était hyper enrichissant, hyper intéressant. De toute façon, il y a un replay, donc j'invite les gens à regarder, à aller devenir même en message privé, poser des questions pour aller plus loin. Et je profite de l'occasion pour dire que la semaine prochaine, donc le 7, l'interview qui se fera avec Pauline Drion à 20h. Pauline qui a fait son premier livre, Oser, briller et aimer. C'est aussi toute une thématique. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Donc soyez au rendez-vous à 20h, justement, toujours sur mon profil. Et n'hésitez pas à venir également poser vos questions. Voilà, Sarah, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Sinon, Non, juste, je vous souhaite plein d'amour, plein, 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 et de retrouver le sens de la relation, de sourire aux gens. Moi, je souris aux gens au magasin, partout. Et encore ce matin, je rencontrais 2 personnes dans la forêt et juste une relation d'amour autour de quelques mots. C'est là Wow. où la racine de la joie se trouve. Tout à fait, tout à fait. Mm. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Je à te très souhaite bientôt. une très, Salut, très bonne Stella. continuation. Et puis, allez sur son site, allez sur son Facebook, allez prendre tous les renseignements. C'est important si vous voulez découvrir votre être, découvrir qui vous êtes, découvrir votre amour, savoir comment vous connecter à vous-même. Sarah est là pour ça. Merci, merci. Bisous Merci. tout le monde. Au revoir. Au revoir.